Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les mots d'un jeune joueur de foot qui fait parler de lui, Andy Diouf. International espoir français, il joue à l'Inter Milan et il a partagé récemment des choses assez personnelles, touchantes même, sur ses racines sénégalaises. Et c'est ça, c'est ce lien intime qu'on va explorer ensemble. Oui, bonjour, c'est vrai que c'est intéressant. Donc le cœur du sujet, c'est cette connexion profonde qu'Andy Diouf décrit avec le Sénégal, le pays de son père en fait. Et pour ça, on se base sur une interview qu'il a donnée à la chaîne YouTube de son club. C'est notre source principale. Mhm. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre un peu la nature de cet attachement. Qu'est-ce que ça dit sur la famille, la culture, les émotions, dans son identité, quoi. On va un peu décortiquer ce qu'il dit. Et je trouve que c'est une occasion assez rare, en fait, d'entendre un sportif, qu'on voit souvent juste par ses performances, parler comme ça, ouvertement de son héritage, de ce que ça représente pour lui, intimement. Oui, Ça donne une perspective humaine, je trouve, très enrichissante. Ça nous rappelle que derrière le maillot, il y a une histoire perso, complexe, souvent avec plusieurs facettes. absolument. Bon, alors, on y va. On commence par la base. Le lien familial. Forcément. Diouf le dit très simplement. C'est le pays de mon père, là où vit la quasi-totalité de ma famille. C'est ça. C'est factuel, mais ça pose direct l'importance du Sénégal pour lui. Oui, c'est le point de départ, le socle. Pour beaucoup de personnes issues de la diaspora, le pays des parents, c'est bien plus qu'une carte postale. C'est le lieu de l'héritage, des histoires de famille, des traditions. Et quand il dit la quasi-totalité de ma famille, ça renforce cette idée. C'est pas juste symbolique, c'est très concret. Il y a un pôle familial majeur là-bas, très vivant. Et puis, ça devient beaucoup plus intime, plus identitaire. Quand il ajoute cette phrase, moi je trouve qu'elle est forte. Le Sénégal fait partie de moi. Ça vous évoque quoi cette phrase? C'est pas juste je viens de là, on est d'accord. Ah non, c'est bien plus fort que ça. Faire partie de moi, ça suggère une internalisation profonde. C'est pas une étiquette qu'on colle de l'extérieur, c'est une partie de lui intrinsèque. Ouais, Ça parle de comment cet héritage sénégalais a pu le façonner, sa personnalité, sa vision des choses, ses valeurs peut-être. C'est une déclaration d'appartenance qui dépasse la nationalité sur le passeport ou le lieu de naissance, quoi. c'est ça. Il vit le Sénégal comme une part essentielle de lui-même, qu'il porte en lui partout où il va. C'est intéressant cette idée de le porter en soi. Ça suggère quelque chose de permanent, qui existe en même temps que son identité française, sa carrière et tout ça. Exactement. C'est toute la richesse et parfois la complexité des identités plurielles. Elles s'annulent pas, au contraire, elles s'ajoutent, elles se superposent, elles créent un regard unique. Mhm. Et pour un athlète de haut niveau, cette richesse intérieure, ça peut aussi être une force, une source de résilience ou de motivation différente peut-être. L'affirmation de Diouf, elle est puissante parce qu'elle est simple mais totale. Et ce lien, il n'est pas que dans la tête ou hérité. Diouf, il insiste sur son expérience perso, sur le vécu. Il dit « J'aime beaucoup y retourner dès que j'en ai l'occasion, surtout pendant les vacances ». Ça montre une démarche active, un besoin de se reconnecter physiquement, quoi. Oui, c'est pas juste un concept. Et c'est pendant ces séjours qu'il se fait sa propre idée. Il décrit le Sénégal comme un pays accueillant, chaleureux. Et il utilise ce mot, très significatif, Eranga, Ah oui, la teranga. un mot wolof pour l'hospitalité sénégalaise. Qu'il choisisse ce mot précis, ça dit quoi? Ah, ça c'est très parlant. Ça montre qu'il n'a pas juste vu une ambiance sympa, il a vraiment saisi et peut-être vécu une valeur culturelle centrale. La teranga, c'est pas juste être poli avec les touristes, hein. Non, c'est plus profond. C'est un concept riche. Ça mélange l'hospitalité, la générosité, le respect, le partage. L'idée de mettre l'autre à l'aise, de l'intégrer vraiment. Que Diouf le ressente au point de le nommer comme ça suggère une immersion, une compréhension qui va au-delà du simple visiteur. Il a touché quelque chose d'essentiel dans le tissu social sénégalais. On sent que c'est pas une description apprise dans un guide, mais vraiment quelque chose de ressenti. Et cette chaleur humaine, il la lie à autre chose de très fort, surtout pour lui, le foot. Évidemment. Le peuple sénégalais aime le foot, c'est une vraie culture là-bas. J'imagine que pour un joueur pro, retrouver cette passion brute populaire, ça doit être spécial. Ah mais tout à fait. Le foot en Afrique de l'Ouest et au Sénégal particulièrement, c'est pas juste un sport, c'est une passion nationale, un vecteur d'unité, de fierté, parfois même un exutoire social. Mm. Alors pour Diouf,
qui vit le foot dans le contexte hyper pro, parfois un peu froid de l'Europe. Retrouver cette ferveur populaire, le jeu partout, sur les plages, dans les rues, ça doit créer une connexion immédiate. Puissante. Ouais. C'est comme parler une langue universelle, mais dans un endroit qui lui est cher. Ça renforce son sentiment d'appartenance. C'est le partage d'une passion commune, mais vécue différemment. Et cette passion partagée, il l'avait vécue lui-même. Concrètement, il parle de souvenirs qui ont l'air simples, mais il dit qu'ils sont précieux. Mhm. Il dit « J'ai passé de très bons moments à jouer au football avec mes amis, que ce soit sur la plage ou dans les rues. » L'image est simple, mais forte. Et c'est là que l'attachement devient vraiment personnel, affectif. Ces souvenirs de jeunesse, ces moments de jeu, un peu insouciants, ce sont des ancres émotionnelles hyper fortes. C'est ça. Jouer au foot sur la plage, dans la rue, ce sont des expériences sensorielles, sociales. Ça marque. Ce ne sont plus seulement les histoires de la famille. Ce sont ses propres expériences à lui, ses amitiés, sa joie vécue là-bas. Oui. C'est ce vécu direct, simple mais authentique qui transforme un pays d'origine en chez-soi émotionnel. La préciosité de ces souvenirs, elle est là, dans leur capacité à forger un lien indélébile, qui ne dépendent pas de la carrière ou du statut. On voit bien comment tout ça s'imbrique, en fait. La famille, la culture vécue, la passion du foot, les souvenirs perso. Ça dépasse la simple nostalgie des vacances d'été, quoi. Oui, ça construit quelque chose de plus structurel, est l'impression. Ces expériences répétées, ces émotions, elles façonnent sa relation au pays. C'est pas juste un endroit où il va, c'est un endroit qui l'aide à définir qui il est. Tal, ce sont des briques dans la construction de son identité, de son sentiment d'appartenance. Et Diouf lui-même, il a l'air conscient de tout ça. Il fait une synthèse assez claire, en fait, à la fin. Il dit que son lien, ça va bien au-delà du football. Oui, Il le qualifie de connexion familiale, culturelle et émotionnelle. Et il ajoute cette phrase, je trouve qu'elle est importante, « Cette connexion l'accompagne partout, sur et en dehors du terrain. » c'est une très bonne synthèse parce qu'elle nomme bien les différentes dimensions. Familiale, c'est les racines. Culturelle, c'est l'immersion, la teranga, le foot. Émotionnelle, ce sont les souvenirs, l'affect, ce sentiment d'appartenance. Voilà. Et l'idée que ça l'accompagne partout, ça suggère que c'est pas un truc qu'il active seulement quand il est au Sénégal ou quand on lui pose la question, quoi. C'est permanent. C'est une part constante de lui qui influence peut-être sa manière d'être, ses relations et peut-être même sa façon de jouer, qui sait. Ah, c'est intéressant ça. Comment un lien si perso à un pays pourrait se voir dans le jeu d'un footballeur, vous pensez? C'est difficile à dire précisément, on va pas spéculer, mais on peut imaginer plusieurs choses. Ça peut être une source de motivation intrinsèque, le désir de rendre fiers ses proches, sa famille là-bas. Oui, logique. Ça peut aussi influencer son style de jeu, peut-être une certaine créativité, une approche du jeu apprise pendant ces moments informels sur la plage ou dans la rue, justement. Et puis, plus largement, avoir une identité bien ancrée, riche, ça peut donner un équilibre, une force mentale face à la pression énorme du haut niveau. Savoir d'où on vient, ce qui nous constitue profondément, ça peut être un atout dans ce milieu hyper compétitif, parfois déstabilisant. Donc si on essaye de résumer ce que les mots d'Andy Diouf nous apprennent, c'est l'histoire d'un attachement vraiment riche au Sénégal. Ça part des fondations solides de la famille, Oui, ça grandit avec l'expérience vécue de la culture, la teranga, la passion du foot, et ça se cristallise dans des souvenirs perso très forts, simples mais marquants. c'est ça. C'est un lien qu'il décrit comme total, familial, culturel, émotionnel, et qui fait partie de lui tout le temps. Tout à fait. C'est un très bel exemple de la façon dont les origines, le vécu perso, peuvent façonner une identité complexe, vibrante, même quand on mène une carrière internationale sous un autre drapeau. Mhm. Et ça nous amène assez naturellement à une réflexion un peu plus large. Une question qui reste un peu en suspens. Ah oui. Justement, quelle pensée ou quelle question ça vous laisse pour terminer? Eh bien, entendre Diouf parler si profondément de son lien au Sénégal, alors qu'il joue pour la France chez les Espoirs et qu'il construit sa carrière en Italie, ça soulève une question assez fascinante sur la coexistence des appartenances dans le sport aujourd'hui. Comment un athlète navigue intérieurement entre ces différents pôles d'identité, de loyauté aussi parfois? Est-ce que cet attachement fort aux racines influence, consciemment ou pas, sa manière de voir sa carrière, ses choix, sa relation avec le pays qu'il représente sur le terrain? C'est une dynamique intéressante en effet. Est-ce que c'est une source de richesse ou une complexité à gérer, ou peut-être un peu les deux? Probablement les deux.
C'est sans doute une immense richesse personnelle, une ouverture sur le monde, mais ça peut aussi, dans certaines situations, face à certaines pressions médiatiques, sociales, créer des tiraillements, des questionnements. Oui. Ce que Diouf exprime ici, c'est la dimension positive, intégrée de ce lien. Mais explorer comment ces identités multiples interagissent dans tout le parcours d'un athlète, avec ses hauts, ses bas, ses dilemmes potentiels. Voilà, une piste de réflexion qui dépasse son cas, ça touche à beaucoup de trajectoires aujourd'hui. Comment ces différentes facettes nourrissent ou complexifient le parcours d'un individu sur la scène mondiale. C'est une question ouverte, je crois.